Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de témoignages. Je vous mettrai le lien, faut que je vous mette le lien, prendre la faut pas, j'oublie. Sur est-ce que vous seriez, pardon, je suis un peu dans les vapes ce matin là. Est-ce que vous seriez candidat pour retourner à l'âge médiéval? Parce que c'est assez intéressant. Vous savez que la moyenne de vie, par exemple dans les sociétés modernes, alors je parle pas des pays comme, enfin des régions, plutôt le continent africain autre, hein, où peut-être le niveau de vie est beaucoup plus bas, etc. Le communisme ayant pris le pouvoir, vous allez voir que l'âge médiéval, c'est vraiment le communisme à l'état le plus bas. Euh, en fait, la moyenne de vie aujourd'hui, je regardais les chiffres, à peu près, c'est 85 ou 86 ans pour la femme et c'est à peu près 80 ans pour l'homme. Aujourd'hui, 79,5. En 2018, c'était des chiffres, j'ai pas trouvé, j'ai pas regardé avec chat GPT. Voilà. Et en fait, ce qui se produit aujourd'hui, c'est que on est quand même bien gâté. Au Moyen Âge, vous saviez que par exemple la moyenne d'âge c'était entre 30 et 40 ans. Et les enfants pouvaient mourir avant l'âge de 5 ans. Hein, vous aviez la fièvre bubonique, bon voilà, vous aviez toutes ces pestes noires, etc., qu'on fait énormément de ravages, hein, ça tuait quasiment 50% de la population. Et là, je vous mettrai, hein, comme je vous ai dit, le lien, vous allez voir, c'est très très instructif. Croyez-moi que je préfère encore mon 21e siècle que l'âge médiéval, d'accord? Parce que des fois, bon, bah, les gens ils disent, bah ouais, ouais. Mais c'est quand même mieux, on va dire, c'est mieux. On a la chance d'être né dans un pays un peu plus ou moins démocratique. Bon, ça va pas durer, hein, bien sûr, on va retourner à l'état de Staline, hein, voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrive à grands pas. Ça revient, hein, ça repart et ça revient, c'est un tout petit rien, blablabla, blabla. Voilà, donc en fait, c'est horrible, quoi les trucs, les tortures. Alors je vous parle par exemple des tortures, vous allez voir. Je vais quand même pas vous spolier la vidéo, mais vous allez voir les tortures qui étaient utilisées. On attachait des gens par exemple par les pieds, les mains et on les jetait dans l'eau. Si jamais ils remontaient, s'ils remontaient à la surface, c'est qu'ils étaient coupables. Et si jamais ils restaient au fond, ils n'étaient pas coupables. Pourquoi? Pour symboliquement dire que l'eau rejette ce qui n'est pas pur en fait. Eux, ils considéraient l'eau comme pure. Donc ils disaient, bah, le gars, s'il remonte pas, c'est que il n'est pas coupable. S'il remonte, il est coupable. Et là, je peux vous dire qu'il vous attendait les pires horreurs que vous pouvez même pas imaginer, hein. On pouvait vous écarteler, on pouvait utiliser ce qu'ils appelaient, je crois, le sarcophage de la Vierge. C'était des pieux qui vous traversaient. Bon, voilà, c'était les tortures de Torquemada, hein, quand il y a eu l'Inquisition espagnole. Voilà. Ensuite, parlons par exemple des guerres. Vous allez avoir le chiffre hallucinant de 28 000 morts quand il y a eu la guerre de 100 ans contre les Anglais. Il y a eu 28 000 morts en une journée. Vous avez bien entendu le chiffre, 28 000 morts en une journée. Et c'est étonnant parce que je me disais, mais en fait, en réalité, c'est bizarre parce que quand on regarde les guerres modernes, vous voyez comme ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, il y a quand même beaucoup de morts, mais il n'y a pas 28 000 morts dans une journée. Vous voyez, c'est étonnant. C'est étonnant. Non, c'est un vrai carnage. Voilà, donc c'est un petit podcast très rapide qui pourrait vous intéresser pour vous montrer que est-ce qu'on serait prêt à retourner au Moyen Âge? Je crois pas. Mais je pense que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on essaye de nous y faire retourner d'une manière ou d'une autre. Voilà, hein, et vous allez voir aussi comment les riches, en fait, ils pouvaient prendre un majordome pour se battre à leur place, etc., parce qu'ils réglaient leurs comptes, ça vient par des duels en général. Mais comme ils avaient de l'argent, hein, ils pouvaient embaucher un type qui se battait pour eux. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ça rappelle aussi notre époque moderne, sauf que les méthodes sont modernes aujourd'hui, c'est tout. Ça a changé dans le sens où c'est moderne. Voilà, c'est tout. On vous persécute avec l'argent aujourd'hui, par exemple, vous voyez. Et puis parler d'une justice à deux vitesses, bah oui, comme aujourd'hui, c'est pareil, sauf que c'est différent. Vous voyez, c'est moderne, donc on va vous exploiter physiquement, mais intellectuellement aussi. Par exemple, vous êtes une éponge, vous êtes un objet, vous êtes un numéro. Puis bientôt, il y aura l'intelligence artificielle qui va carrément exploiter tout le monde. Vous voyez, encore un outil de contrôle. Voilà, mais au Moyen Âge, c'était pareil au Moyen Âge.
Ouais, ça n'a pas changé. Hein, vous avez monsieur Gérard Larcher qui a des fauteuils à 35 000 € sous le popotin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Ils vivent comme des rois, comme des. Mais ils vivent mieux qu'au Moyen-Âge, hein, ça c'est clair. Hein, parce que même les rois au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, ils n'avaient pas tout ce qu'ils avaient. Hein. Non, non, ça c'est pas possible. Donc voilà. Donc estimons-nous heureux de notre sort, en gros, pour le moment. Parce que ce qui peut-être viendra après, ça vous rappellera le franquisme, ou pourquoi pas euh, euh, Lénine ou Staline, vous voyez, on va y arriver hein, en France, hein, vous inquiétez pas, la France, c'est prévu pour, hein, il y a déjà des pays qui sont comme ça, vous voyez, qui vivent un peu comme à l'époque médiévale. Vous prenez le continent africain, bah déjà le continent africain est pris un peu pour une poubelle, hein, c'est la poubelle du monde en général. Voilà, donc c'est catastrophe. Oui, voilà, donc on est plus nombreux, voilà, qu'au Moyen Âge forcément, mais j'aurais pas voulu vivre au Moyen Âge. Vous seriez pareil au niveau de la nourriture, c'était une catastrophe. Oh mon Dieu, mon Dieu. Par exemple, quand ils faisaient le blé, bon, alors je vous parle pas de la médecine, hein, avec les saignées, les trucs, c'était pas à l'époque moderne. Hein. Mais il y avait un truc complètement hallucinant, c'est que vous savez, comme ils faisaient le pain, bah, il y avait des moulins avec des grosses meules, donc ils écrasaient le grain avec ces meules. Et bah, ils mangeaient comme ça, hein, ils mélangeaient ça avec je sais pas quoi, de l'eau, du lait, j'en sais rien. Et c'est dégueulasse, c'était insipide, hein, il n'y avait pas forcément d'épices, vous voyez. Et ils bouffaient ça, sauf que bah, la meule, à force de passer sur le grain, elle finissait aussi par s'effriter, la meule. Et ben, ils bouffaient la pierre avec, sans s'en rendre compte. Ah, ils avaient semblant des dents solides, pas comme les miennes. Hein. C'était un truc de fou, quoi. Voilà, donc je vous mettrai le lien, faut pas que j'oublie de vous le mettre, le lien. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Comment, en fait, c'est une chaîne hein, qui parle de l'époque médiévale. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, je vais pas regarder toute la chaîne, je suis tombé comme ça par hasard sur cette vidéo. J'ai trouvé assez intéressante, bien faite. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du voyage. Donc en fait, vraiment, on peut se dire qu'on est quand même dans une époque un peu privilégiée, hein, quelque part, surtout quand on vit dans un pays occidental. Bon, ça va pas durer, hein, sachez-le hein, quand même. Hein. Je ne tenais pas à vous faire trop peur, hein, mais ça va pas durer tout ça. Hein. Ah oui, bah oui, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Hein, il y a un nouvel esclavagisme qui va arriver par l'intelligence artificielle et des robots. Hein, ça sera les robots qui vont nous mater, vous savez, comme dans les films, hein, comme dans iRobot, dans tous ces films, dans Terminator. Hein, peut-être même on fera la guerre contre les machines. Qui sait, comme disait James Cameron en 2029, qui sait, on fera peut-être la guerre contre les machines. D'autant plus que maintenant les pays modernes comme la Chine, enfin les pays voilà, comme la Chine, la Russie, tout ça, bah, développent des robots à tour de bras. Donc ils sont en train de faire des armées de robots, hein, sachez-le quand même. Donc demain peut-être on se battra vraiment contre les machines. Hein. Il y en aura bien qui aura déraillé à un moment donné. Voilà. Et donc bah on en est là en fait. On en est à un point où on est dans le grand n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est trop rigolo. Ça. C'est voilà, c'est pour votre information personnelle et je vous souhaite à toutes et tous une bonne petite journée. Au revoir.